consistent ces examens complémentaires? À quoi ils Alors, le premier auquel je pense, puisque j'étais avec mon stéthoscope, c'est que lorsque je vais examiner la fonction cardiaque du chien, je vais peut-être observer un bruit anormal, un souffle, on parle souvent du souffle cardiaque, ou bien un rythme irrégulier. Ouais. Je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, malheureusement. Donc, pour pouvoir en savoir plus, eh bien, je vais conseiller, si j'entends quelque chose alors que le chien n'a absolument aucun symptôme bien souvent, je vais conseiller de faire un examen échocardiologique, donc une échocardio en fait. Donc c'est une échographie du cœur. C'est pas du tout un examen douloureux ni invasif, mais ça permet de pouvoir vraiment voir la fonction cardiaque, de savoir où en est le chien, ce que je peux pas savoir évidemment avec un stéthoscope, et d'amener peut-être une solution, un traitement qui va être déjà nécessaire, mais ça on ne peut pas le savoir avant, et qui va permettre de prolonger la vie du chien, et non seulement la prolonger, mais surtout dans de bonnes conditions. Voilà. Oui, certaines races vont être plus à risque, donc on va proposer cet examen peut-être parfois même sans symptômes dans des races particulières. Donc de nouveau, voilà, c'est quelque chose qu'il faut expliquer au propriétaire au moment où il adopte son chien, c'est que s'il a une race comme le Cavalier King Charles, on ne va pas le nommer, qui est quand même un chien très sensible au niveau cardiaque, on va même proposer parfois cet examen, alors qu'au niveau de l'examen général, on n'observe rien. Mais c'est vraiment préventif pour amener à prolonger la vie du chien. Mais ça me mène à une question aussi qui est très importante, c'est le fait justement qu'il y ait des spécialistes aussi. Donc, tout généraliste ne fait pas tout type d'examen. Tout à fait. Ça, c'est très important. Il faut laisser, je trouve, la spécialité aux spécialistes parce que justement, dans sa technique, il va être très performant et il va pouvoir justement plus précisément amener à un diagnostic et à un traitement bien plus pointu qu'un examen, enfin voilà, qu'un vétérinaire généraliste qui travaille dans sa routine, mais il va travailler en collaboration. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est quand on connaît son vétérinaire et qu'on a confiance en lui. Le vétérinaire, il a aussi confiance à ses confrères avec lesquels il a l'habitude de travailler. Et donc, il y a une relation qui s'installe et qui permet justement d'avoir un suivi, d'avoir un retour, voilà, et d'avoir un dossier vraiment qui se complète au fur et à mesure de la vie du chien. Oui, et comme ça, on a vraiment, on a le dossier complet du chien. Et je crois que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes du fait qu'il y ait autant de différents types de spécialistes. Tout à fait. Vétérinaires, il y a des cardiologues, des internistes, il y a des chirurgiens tissu mou, chirurgiens orthopédiques, des nutritionnistes, des comportementalistes, des dermatologues, des ophtalmologues, des dentistes. Oui, non, tout à fait. Et c'est ça l'importance justement d'avoir aussi ce vétérinaire généraliste qui fait cet examen général justement, parce qu'il est entouré justement de tous ces spécialistes, mais il va centraliser l'information. Donc, comme le fait un médecin traitant finalement, il va vous envoyer voir un spécialiste pour différents examens, mais il va récupérer ces informations parce que toutes ces informations vont être communiquées par la suite, et donc mettre évidemment toutes ces informations ensemble pour pouvoir diagnostiquer au mieux et pouvoir adapter surtout le traitement au mieux de par justement sa connaissance de l'animal. Oui, c'est génial. Et on parlait d'autres examens complémentaires, des examens d'ailleurs qu'on fait ici dans la clinique du généraliste, excusez-moi, du généraliste qui sont plus routines, donc comme des prises de sang ou des analyses d'urine. À quoi ça sert justement de faire ça? Et à partir de quel âge est-ce que c'est conseillé généralement? Alors effectivement, donc je dirais que même dans un cabinet classique, on va dire, il y a quand même pas mal d'examens complémentaires qu'on peut déjà faire rapidement même, puisqu'on les a sur place, ça c'est l'avantage. Donc comme une prise de sang, c'est pas quelque chose de bien compliqué, une prise de sang. Alors on va effectivement, bien sûr, quand on a une pathologie ou un animal qui est malade, c'est sûr qu'on va y penser, mais on peut y penser même quand l'animal va bien. Oui. On va y penser justement à partir d'un certain âge. Alors tous les animaux ne vieillissent pas de la même façon. Alors en général, les chats vivent un peu plus longtemps. Donc on va dire que vers 8 ans, un chat devient senior. Donc on va commencer à proposer un petit bilan sanguin senior, voire une analyse d'urine chez le chat. Chez le chien, ça va dépendre un petit peu de sa race. Quand on va sur des races géantes, on va malheureusement avoir un chien qui vieillit plus vite. Donc on va proposer cet examen vers 5-6 ans. Chez un chien plus petit, on sera amené à le faire plus tard. On a des races aussi qui prédisposent à des pathologies pour lesquelles on va penser à l'examen plus tôt. Donc tout ça, c'est en général le vétérinaire
qui, quand il voit arriver l'animal, enfin le propriétaire avec son animal, va déjà le sensibiliser à un suivi pour tout le long de sa vie. En fait. Donc, c'est important d'écouter son vétérinaire parce que même quand l'animal ne paraît pas malade du tout, il apparaît en super bonne santé, ces examens complémentaires peuvent vraiment vous aider à déceler une maladie naissante, qui ne se manifeste pas encore par des symptômes, et qu'on pourrait commencer à traiter plus tôt. Tout à fait. Ou en tout cas surveiller. Et surveiller. Ne serait-ce que surveiller. Parce que c'est vrai que de faire un examen complémentaire, une prise de sang, permet d'avoir aussi des valeurs. Et ces valeurs, elles sont comme chez nous, individuelles d'une personne à l'autre. Et le fait d'avoir déjà fait une première prise de sang va permettre de pouvoir comparer ces valeurs et voir si une pathologie évolue plus vite, moins vite, et mettre en place le traitement au bon moment. Ça nous donne un niveau de normal pour cet individu-là. Tout à fait. Et ça, c'est important de savoir parce que quand il est malade, on ne sait pas quel est son niveau normal. Tout à fait. C'est très important d'avoir ce niveau normal. On peut aussi faire des analyses des selles aussi pour voir pour des différents parasites. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici en clinique Tout à fait. qui sont très importantes.